Nous allons donc travailler avec l'œuvre magistrale, ce joli papier, d'accord? Je vais en choisir un que je puisse mettre dans tous les sens. Voilà. Hop. Donc, je vais choisir celui-ci parce que celui-là, il va dans tous les sens. Celui-là, pas trop. Celui-là, j'aurais pu aussi. Celui-là, je vais plutôt faire des jolies cartes avec. Et ça, non, il en a... Hop, allez, on choisit celui-ci. Ce papier, il va avec ce set de tampons. Voici les découpes qui l'accompagnent. Donc, on va commencer à couper celui-là. Vous prenez votre massicot. Alors, je vais travailler en inch, mais vous allez voir, c'est super facile. Vous venez vous mettre à 10 inch. Ça fait 25,4 environ. Hein, voilà. Le 10, il est là. Regardez. Le 10, il est en bas. Vous venez vous mettre le long. Voilà, ça fait 25,4 environ, puisque les inches en centimètres ne sont pas toujours bons. Et on coupe. Vous tournez votre feuille et vous venez à 6 inches, 15,2. Hop, comme ceci, et vous coupez. Là, pour l'instant, on n'a plus besoin du coupe-papier. Ah si, j'ai oublié. Nous devons faire un pli. Sur chaque feuille, vous vous mettez à 5 cm. Alors, ça fait à peu près 12,7. Parce que les inches ne se transforment pas trop en centimètres. Donc, 5, ça fait environ... Les 5, vous voyez, tous les inches sont en bas. Donc ça, c'est des inches. 5, ça fait 12,7. Hop, on plie. Je n'en ai plus besoin pour le moment. Je vais plier mes deux papiers. Hop, hop. Donc, votre papier, vous le pliez en deux. Hop, j'ai enlevé ça. On le plie en deux. On prend le plioir et on appuie. Là, on revient le plier pour faire un carré. D'accord? Une fois qu'il est comme ça, on le rouvre. Celui-ci, vous le pliez dans ce sens-là pour le plier comme ceci. Regarde, hop, à l'intérieur, hop. Et ceci sera l'extérieur. D'accord? Allez, on prend le massicot. Et là, vous vous mettez à 2 inches. C'est le plus facile. Vous allez voir, les inches là sont super faciles. Le 2, le 3, le 4. Et là, le 5 inches. C'est vraiment très facile. Tous les inches sont en dessous. Vous commencez, vous le mettez bien à plat. Vous commencez à 2, 3 inches. Le 4 inches, vous tirez un trait et le 5. Ne faites pas de trait de l'autre côté. Je vais vous montrer. Vous prenez le petit trait qu'il y a là. Vous le pliez. Et vous appuyez bien. Vous le rebasculez de l'autre sens. Et on replie. Maintenant, on plie le deuxième trait. Hop. On marque avec le plioir. Et on le replie dans l'autre sens aussi. Vous marquez le troisième pli. Hop. Et vous faites de l'autre côté aussi le troisième pli. Et le premier pli. Voilà, le dernier. Hop. Alors, plus ça va aller, plus ça va être dur puisque c'est épais. Voilà. Hop. Et on passe de l'autre côté. On fait ça. Donc, maintenant, on va l'ouvrir. Regardez, je l'ouvre. D'accord? Vous avez des traits. Le plus, il faut faire ceci. D'accord? Donc là, il est comme ceci.
il va falloir faire, là, vous allez le mettre en valet. En valet, ça veut dire qu'il est à l'intérieur. Là, vous allez devoir le mettre en montagne, le deuxième pli. Hop, celui-là, en montagne. Vous allez voir, ça se fait tout seul. Là, il va rester en valet. Vous allez remonter la pointe. Ça, vous allez le remettre. Il est en valet, vous le mettez en montagne. Hop. Le petit, il va aller dedans. Regardez, il se plie tout seul, normalement. L'autre côté. Là, vous avez le milieu. Hein. Ça, c'était comme ceci. Là, regardez, il se met comme, regardez, si vous le prenez en haut, vous faites ça. D'accord? Regardez, le reste va venir. Voilà, vous le prenez, le milieu. Hop, vous le laissez comme ceci. Hein, on va le laisser comme ceci. Ici, vous prenez, vous faites que des montagnes et des vallées en haut. N'essayez pas de plier le bas, que le haut. Automatiquement, il va se mettre. Là, ça doit rester droit. Là, vous avez la pliure. Et hop, et là, vous revenez. Plier avec votre plioir pour bien marquer les plis. D'accord? Alors là, je l'ai coupé à 15,2. Je vais vous le donner en centimètres. 15,2. Vous marquez un premier pli à 12,7, 25,7 et 26,4. Vous prenez, hop, ça va être la coque extérieure. Hop. Et voilà. Dedans, elle s'ouvrira comme ceci, notre carte. D'accord? Dedans, de chaque côté, nous allons venir coller ceci. Alors, attendez, hop, voilà. Oups, il s'ouvre. Là, vous allez mettre de la colle. On va mettre, attendez, je relève mes manches. On met de la colle ici. Je vais comme je vais le faire 2 fois, ça tombe bien. Là, on met la colle. Hop, on le maintient. Et on vient le coller. Alors, je vais le tourner comme ceci. En haut, il faut bien qu'il soit droit. Regarde, hop. Hop. Voilà. Droit sur les côtés. D'accord, sur le côté, là. Hop, bien droit. Ici, bien droit, puisque ça va être le haut. Et là, vous serez droit. Hop, un petit coup. Et nous viendrons coller le suivant, ici. Donc, pareil, hein, bien à ras-bord. Hop. Alors, je fais attention que ça ne déborde pas non plus. J'ai pas essayé avec le double face parce que je veux pouvoir qu'il glisse. Allez, on le met là, on le met là. Et surtout, on regarde en haut qu'il soit bien droit. D'accord? Voilà. Et ici, vous allez remettre de la colle une fois que c'est bien collé. Alors ça déborde ici un petit peu, c'est pas très grave. Ici, on va remettre de la colle et venir le coller là aussi. Allez, on remet de la colle. Alors là, on va faire les 2 côtés en même temps. Hop. Et on vient plaquer. Regardez, comme ceci. Là, ça va être plus facile. Puisqu'il est déjà... Hop, alors je regarde sur le côté. Voyez, il faut que je regarde sur le côté. Que ce soit le long. Ici, pareil, vous regardez sur le côté. Voilà, que ce soit le long. Si c'est bien le long, hop, appuyez. Voilà, sur les côtés, ça doit être droit. D'accord? Après, vous allez pouvoir le fermer. Et s'il est mal collé, vous allez le savoir tout de suite. Voilà. Et ben, je l'ai collé. Tant pis pour moi. Il a débordé. Voilà. Bon, ça se voit un petit peu quand même. Hein. Voilà. Ne faites pas comme moi. Et là, on rappuie bien. Et voilà, vous avez votre éventail sur les côtés. Regardez.
on va faire le milieu. Sur le milieu, le plus dur, le gâteau. Donc on va faire le gâteau ensemble. Il va vous falloir une règle, un crayon de papier. Et pour commencer, on va le plier 10,2 par 24,2. 10,2, 24,2. Vous le mettez dedans. J'ai enlevé tous mes petits post-it. Et on le plie à 12,1. Regarde, 12,1. On le plie. La pliure est en bas. D'accord? Donc là, vous mesurez 2,5 ici, 5 cm et 7,5. On fait pas. Alors, vous mettez carrément 7,5, 5, 2,5 et le 0. Et là, vous tracez un trait. D'accord? Hop. Et hop. Maintenant, on va faire sur les côtés pour la bonne taille. Alors, ici, le premier trait, sur le trait de 2,5, vous le faites à 1,9 et l'autre à 8,3. Vous refaites la même chose sur le bas de la carte, 1,9, 8,3 et vous tirez votre trait. Au-dessus, vous faites votre premier trait à 2,5 et le deuxième à 7,6. On fait pareil ici, 2,5, 7,6. Et là, vous allez tirer votre trait du 5 cm jusqu'en bas de la page. Jusqu'en bas. Là, pareil. Jusqu'en bas de la page. Bon, là, il n'est pas droit, mais vous avez... faut essayer de le faire le plus droit possible, n'est-ce pas? Voilà, j'ai décalé d'un demi, 1 mm. Hop. Voilà, il est plus droit. Pour le haut, le dernier, on fait un trait à 3,2 et l'autre à 7 cm. On refait pareil, 3,2 et 7 cm. Et là, on tire de 7,5 en haut jusqu'au trait de 2,5 en bas. Vous allez avoir ça comme schéma. D'accord? Je vais vous montrer. Et ici, vous faites, après la pliure, ici, là, vous refaites un trait à 2,5. 2,5. 2,5. Et vous faites un trait. Et ici, vous allez rouvrir et là, vous allez couper. Vous reprenez, hop, celui-là, ce trait-là, et vous le coupez jusque là. Voilà. Donc, nous devons couper ceci. Ça, c'est assez facile. Vous pouvez le faire au ciseau. Vous prenez, vous faites ça. D'accord? Les deux traits extérieurs. Ok? Moi, ensuite, ce que j'ai fait, je ne suis pas très tuteur parce que vous voyez, je ne trace pas mes traits droits. J'ai ouvert mon papier. Et pour être sûr d'être très droite, je me suis mis à 2,5 ici. Et j'ai ouvert celui-là de trait. D'accord? Donc, je me mets sur le trait. Et là, je suis sûre d'être droite. Je vais jusqu'à la pliure. Regardez.
Voyez, comme quoi on n'a pas les mêmes sensations d'un côté et de l'autre. Là, je me mets à 2,5. J'ouvre pareil. Je me demande des fois si qui c'est qui est droit. Regarde, hop. Regardez. Vous ouvrez comme ceci. D'accord? Là, au-dessus. Donc, vous vous mettez à 3,2. Vous ouvrez du trait d'en haut à ici. Alors, vous vous fiez au trait qu'il y a sur les côtés. Hop. Voyez, moi, je ne suis pas très fiable au niveau de mes traits. Et c'est pour ça que j'utilise toujours le massicot. Et à 7 cm, hop, hop, voilà. Donc là, ils sont bien ouverts. Regardez, hop, hop, hop. Il va falloir maintenant faire des petits traits. Donc, attention. Celui-là, il est ouvert jusqu'en bas. Il faut que je fasse celui-là de trait en plioir. Il faut le plier. Alors, vous pliez entre les deux ouvertures. Attention, on ne plie pas tous les traits. Je préviens. Vous pliez celui-ci. Celui-là, on n'a pas le choix, il est déjà plié. Vous ne pliez pas celui-là. Vous venez plier celui-là. Hop. Et là, alors le seul truc, voilà. Il faut quand même un petit plioir. Hop. Il faut plier les petits traits qu'il y a là. Regardez. Là, là et celui-là. Juste ça. Là, pareil, entre les deux ouvertures. Ne faites pas la ligne. Ici, vous pourrez le plier de l'ouverture. Hop, regardez, hop. Alors, on va le plier tout le long. De la coupure jusque là. Et enfin, vous plierez que le haut du gâteau. Ah mais quand je dis que je fais tout avec mon plioir, moi c'est impressionnant, je fais tout au plioir. Je suis sûre d'être droite, c'est surtout ça pour moi. Après, vous pourrez gommer tous vos traits. J'ai gommé tout. Hop, voilà. Ça, ce sera l'intérieur. Voilà. Et ça, ce sera mon extérieur. Pour plier le gâteau, vous allez juste mettre votre doigt en dessous. Essayez de plier celui-là. Regardez. Regardez, il va venir tout seul. Hein. Normalement, il vient tout seul. Vous pliez celui-là. Celui-là en bas aussi. Hop. Et automatiquement, il se fait tout seul. Regardez. Hop. Alors, il faut lever en haut. Plier ici. Voilà. Là, il doit être plié. En bas, vous le pliez aussi. Et quand vous l'aplatissez, tout seul. Voilà. Mon gâteau est fait. Donc, j'ai fait cela. 5,9 par 2,1 que je vais coller ici. Celui-là, 4,8, 2,1 que je vais coller ici. D'accord? Et là, j'en ai fait deux morceaux qui font 3,4 par 2,1. Alors, ils se superposent. Voilà. Je peux en coller un ici et un ici. Voilà, mon gâteau. Parce que celui-là, je me suis servi, vous voyez, les bandes du bas sont comme du papier déchiré. Donc, voilà. Donc, celui-là. Magnifique et unique. Et bien, je vais me servir, hop là, de celui-ci. Alors, faut pas les arracher, les tampons. Vous prenez ceci, vous le tournez. De l'autre côté, c'est plat. Et c'est fait pour venir décoller, sans déchirer la mousse
de nos tampons, il faudra faire un autre papier pour aller en dessous. L'autre papier en dessous fera 25,4 par 10,5 et vous le plierez à 12,7. Donc il ira ici. On viendra le coller comme ceci. Et ceci, on viendra le coller dedans. D'accord? Pour l'instant, je décore le haut de mon gâteau. Donc j'ai pris une feuille de papier. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Oh, mais je vais faire mon verre peut-être. Mon petit limonade à la limette en haut. Alors, je vais faire un coup de tampon comme ceci. Je nettoie mon tampon. Et je vais le faire un tout petit peu plus haut. Ah, un peu trop d'ailleurs. Hop, voilà. Vous voyez, pour faire une petite tranche, c'est tout. En dessous, ici, nous viendrons coller du papier, donc je ne vais pas le décorer. Ici, je viendrai coller ceci. Je vous donnerai les tailles après. Nous viendrons coller pour pouvoir écrire notre texte. Donc, première chose, on vient coller le gâteau. De la colle. Vous collez cette partie-là. Long à faire, mais... Alors là, on centre. Parce qu'il va falloir coller après le haut. D'accord? Voilà. Le bas est collé. Plus. Là, je viens, hop. Voilà. Normalement, là, vous pouvez encore faire ça. Et on vient plier. Toujours, mon plioir me sert. Ici, ça, c'est le bas. D'accord? Vous allez mettre de la colle sur la carte du bas et venir le coller ici. Alors, le plus, voilà, le plus comme ceci. Et après, vous viendrez en haut. Alors, commencez par le haut. On va commencer par le haut. Je veux être sûr que ce soit bien droit. Ça dépasse pas. Voilà, je vais le mettre comme ça. Je vais mettre d'abord la colle. Alors, il y a des projets, j'y vais au double face. Alors là, ça va pas se sauver. Je mets entre les deux. Là, je viens mettre bien droit en haut. Ici. Hop. Ça va se mettre automatiquement. Voilà. Donc, j'ai repris mon explosion de baie. J'ai coupé un morceau de 9 par 9,5 que je collerai comme ceci. Le 9,5 est dans ce sens-là. 9,5, 9. Et on vient le coller ici. Alors, je ne fais pas de volume parce que sinon, ça va être infernal à fermer. Je ferai le volume ailleurs. Voilà, 9,5, 9. Et dessus, évidemment, on recolle un carré de 9, 8,5 pour écrire notre petit mot. Voilà. Maintenant, je vais faire mon extérieur. Alors, là, il faut les remettre voilà, en place. Ça se remet tout seul. Ici, je viens coller un morceau d'explosion de baie de 14,8 par 13,2. Je le colle. 13,8. Qu'est-ce que je vous dis? 14,8, 12,3. Heureusement que je regarde. Alors, si vous mettez des aimants, pas en dessous du papier cartonné, je trouve que ça a une moins grande prise.
au niveau de la force, c'est moins fort. Hop, voilà. Donc, 14,8, 12,3 pour la hauteur. D'accord? Et là, on met son papier. Ici, moi, j'ai préparé déjà mon papier à motif qui fera 14,8 par 11,9. Je viendrai le coller ici. Et sur le bas, je vais choisir un papier. Alors, je vais peut-être mettre ça comme ceci. Ouais, c'est mieux. Le truc en haut, je préfère. Et les écritures, on ne sait pas sur quel sens. Hein. Donc après, vous choisissez un morceau de papier de 2,9 si vous travaillez avec une feuille A4. Si vous travaillez avec une feuille qui fait 30,5, vous aurez plus. Hein. Donc celle-ci, soit je la mets comme cela, soit je mets celle-ci. Je vais peut-être mettre celle-là. Et celle-ci, eh ben, je la mettrai à l'intérieur. Donc là, c'est deux morceaux de 2,9 par 14,8. Donc ici, avant de coller celui-ci et celui-ci, je vais mettre des aimants. Si vous n'avez pas d'aimants, alors je les colle par deux. Et je vais en mettre 3 pour être sûr que ça tienne. Je pense qu'avec 2, ça suffirait. Ou même 1, suivant ce que vous utilisez comme aimant. Alors, par contre, les faites pas trop bas. Donc, je vais les mettre ici. Voilà. D'accord. J'en mets un là. Oh, je suis à quoi? Peut-être, voyez, 1 cm du haut. Là, par contre, pour coller mon papier, je vais utiliser du double face. Parce que la colle, sinon, ce n'est pas possible de coller correctement. Là, je vais remettre des glue dots. Hop. Si le glue dot pouvait lâcher ma spatule, ce serait sympa. Hop. Je ferme comme il faut. Hop. C'est pour ça qu'il y avait un espace ici à cause de ça. Là maintenant, hop, je peux rouvrir. Là, je peux venir coller mon papier du haut. Hop. On colle son papier. Hop. J'appuie avec ma colle. Oh, mon plioir. Une colle, bah oui. Là, celui-ci, comme je vais le mettre... Voilà, là, il est... Hop, il tient bien. Je vais le mettre ici. Ça, je peux le coller déjà avec la colle. C'est pas un souci. Puis comme j'ai des branches qui ont un sens, je vais les coller dans le bon sens. Allez, hop. Voilà. Là, je vais rouvrir. Là, je vais le coller dans ce sens-là. Là, je vais prendre du double face. Voilà, je savais que j'avais un rouleau. Hop, je le tourne. Je mets à radio. Là, je vais venir le couper bien à ras. Une petite bande en bas. Entre les deux, un petit peu de colle là. Pour que ça tienne quand même. Là, je vais retourner dans l'autre sens. Je prends ma pointe
et j'enlève la protection. Et oui, comme j'ai mis la colle, je n'ose pas trop y toucher. Hop. Et je le remets ici. Hop. Et voilà. Là, comme ça, il va bien coller. Allez, on va faire que ça colle là aussi quand même. C'est pour ça que j'ai mis de la colle un petit peu au milieu. Mais là, je sais qu'ils sont bien emprisonnés. Voyez, hop, impeccable. Comme le papier est fin. Et j'ai toujours peur que ça ne tienne pas, puisque suivant comment on fait notre... On met notre papier. Donc maintenant, je vais décorer là. Ça, je vais pas mettre blanc. C'est pas très joli quand même. Donc, je prends une feuille. Je vais prendre notre feuille. Je vais prendre des doigts éponges. Et je vais prendre mes deux couleurs. Limonade et pimpon. Donc, je commence par le plus clair. J'encre. Et je viens coloriser. Hop. Alors, j'en mets un maximum. À des endroits, je vais le faire un peu plus foncé qu'à d'autres. Voilà. Et là, je vais prendre mon autre couleur. Le pimpon. Et je vais venir. Alors là, je vais le décharger. Hop. Et vous venez par endroit déposer un peu de votre encre. Voilà, regardez. N'est-il pas joli votre feuille? Donc, dans le papier vélin, je suis venue, voilà, pour adoucir un peu quand même, je vais en remettre, comme ceci. Là, on mettra un petit morceau de ruban, je vais choisir après. Vous allez faire aussi votre étiquette. Là, je prends des bandes, hein. L'étiquette, voyez, hop. Je trouve toujours des petites chutes comme ça qui m'intéressent. Et on va écrire. Alors, qu'est-ce que nous avons là comme texte? On a une amitié, bonjour, merci. Eh bien, je vais écrire le bonjour. Alors là, on ne peut pas le défaire, sinon vous déchirez la mousse. Donc, on reprend, hop, ceci. Et pour l'enlever, vous voyez, parce que quand il est son œuf, il colle très bien. Et ne pas mettre ses doigts dessus en permanence, ça évite de déposer, puisque sur nos mains, nous avons de la graisse naturelle. Donc là, je vais le faire en explosion de baie, n'est-ce pas? Que des couleurs qui reviennent. Hop, voilà. Nous allons maintenant découper ceci dans la machine. Donc maintenant, on va tout, voyez, elle est découpée. Là, vous pouvez, si vous le souhaitez, oh, attendez, je refasse ma boîte. Donc, ça, c'est les doigts éponges. Moi, je crois que je vais faire comme ceci. Un peu. Où je la fais bicolore. Je voulais qu'elle ressorte un peu. Voilà. J'aime bien faire des mélanges. Voilà, elle va ressortir un peu plus. Bien sûr, si je veux que ça ressorte encore plus, je la retrempe dedans. Donc j'ai remis de l'encre et j'ai juste à venir tapoter. Voilà. Pour foncer un peu plus le tour de mon étiquette. Hop, je vais mettre ça sur le côté.
là, on va venir les coller. Alors, je vais peut-être prendre, oups, des petites mousses. Mais ça, c'est sûr, je vais le mettre sur des mousses comme ceci. En dessous, je vais mettre dans ce sens-là. Ouais, elles n'ont pas spécialement un sens, mais la pointe, autant que je la mette dans ce sens-là, je serai moins embêtée pour coller mon étiquette. Et en dessous, je voudrais mettre ceci, toutes les petites pointes. Alors, si vous trouvez qu'elles sont un peu longues, ce qui m'arrive régulièrement, hop, je coupe. Je n'ai aucun scrupule à couper. Donc, je vais en mettre une là. Là, je vais mettre des petits points mousse. Alors, comme c'est assez long, et je ne veux pas que ce soit collé, je coupe des bandes. Et je vais venir en mettre là où c'est possible. Voilà, quand ils sont par deux, là. Hop. Allez, je cherche. Oh, bah là, il y a une bande de 3. J'aime bien ce petit système. Oh, bah non, pas l'étiquette. On va pas couper l'étiquette quand même. Voilà, comme ça me permet de voir du feuillage en relief. Hop. On va mettre un petit là. Vous voyez, ça ne va pas dépasser, ça ne va pas se voir. Normalement, vous le tournez. Ips, et ça ne se voit pas. Il faut vraiment bien viser. Hein. Donc, là, si vous voulez qu'il soit collé. Alors, je vais enlever toutes les protections. Ah, et encore un. Je vais mettre un petit point de colle ici. Un petit là. Hop. Et comme je sais qu'il va aller en dessous celui-là, voilà, je vais le mettre comme ceci. Ceci par-dessus. Regardez, hop. Celui-ci, je vais le passer à l'intérieur. Je vais mettre un petit point de colle par là. J'aime bien avoir du feuillage qui est libre. Je vais le coller. Pour l'instant, ça se voit normalement. Et là, vous venez coller votre étiquette ici. Alors, si vous le mettez plus haut, bah, vous voyez que là, ça dépasse. Pas de scrupule. Hop, on coupe. Voilà, il va tenir, je vous le dis. Voilà, je vais mettre ça ici, comme ceci. Je vais déjà prévoir de mettre, je sais pas, si je mets ça, je mets cela ou cela. Bah tiens, on va faire, ça j'ai peur que ce soit trop transparent. Quoique c'est joli, transparent, parfait. Allez, on fait le transparent. Hop. Ça peut aussi, vous pouvez aussi, hop, en mettre sur votre étiquette. Voilà. Mettre des plus gros dedans. Et ça peut permettre aussi de tenir le vélin. Regardez, vous trouvez que ça se voit? Hop, je mets dessus, ça ne se voit plus, ça ne se verra plus. Voilà, allez.
Là, je pense que je changerai mon étiquette ou je laisserai bonjour. Je vais laisser le bonjour. Et je vais l'envoyer après. Je vais la centrer à peu près. Voilà. Hop, voilà. Voilà, pour aujourd'hui, voilà la carte que je viens de réaliser. Vous voyez, j'aime bien le... Si vous n'avez pas d'aimant, sur la bande de 29,7, vous pouvez couper une grande bande et vous venez la placer. Mais vous ne pourrez pas faire... Ouh, là, vous la placez sur le côté. Et vous pouvez fermer votre carte. Alors, je ne sais pas si je peux faire le tour complet. Je vais essayer. Oui. Donc, vous pouvez aussi faire une bande pour fermer votre carte. Et à ce moment-là, vous faites sur dessus là votre comment ça s'appelle, votre décoration. Vous mettez un carré et vous faites votre déco dessus. Mais on peut fermer aussi avec une grande bande. Voilà. Voilà la carte. Finie. Et l'intérieur. Après, vous pouvez remettre un peu de feuillage ici si vous voulez. Vous le découpez. On recommence, on refait ça. On met, hop, et on le décore. Ou vous prenez celui-ci, pourquoi pas. Et vous venez mettre des petits feuillages à droite à gauche. Voilà, bah je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle carte. Au revoir.